Dans la paracha de Pinchas, Moshe Rabbeinu demande à nommer un successeur. Il dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être mes enfants. Hachem a dit non, pas tes enfants. Ish alaïda, ish asher ruach bo. Yachol italech, neged rucho shekol echad vechad hashini. Qui puisse comprendre chacun et expliquer à chacun pourquoi il doit rester dans le chemin, pas être différent des autres. Asher ruach, il peut comprendre la mentalité de chacun et lui expliquer, voilà mon garçon, ce que tu fais, c'est pas juste, reviens dans le cadre. Qui c'est qui peut devenir manig? Quelles sont les conditions? C'est tous à la possibilité de choisir un métier. Il y en a peut-être qui ont envie de devenir rabbin de communauté ou devenir président de communauté un jour. Quelles sont les conditions pour réussir ce choix? Qui c'est qui peut devenir? Il y en a qui sont d'avance destinés à être autre chose, gratte-papier. Il y en a qui sont destinés peut-être dans la rabbanout. C'est un bon métier, pour ceux qui savent bien le faire. C'est un mauvais métier pour ceux qui ne savent pas le faire. Alors il y a marqué ici dans la Torah comment on choisit, quelles sont les conditions qu'il faut pour choisir. On a vu comment Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu. Je vous dis, c'est une sikha de Ephraim Shmulevitz. Comment Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu pour devenir ce qu'il est devenu. Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais du roi. Et quand il a grandi, il est sorti un jour, il a vu les Juifs, il a compris leur souffrance. Il s'est mêlé d'aider les Juifs. Il a marqué qu'il a mis ses efforts physiques pour aider chaque Juif qui était dans la souffrance, qui devait porter trop lourd. Viens, je vais t'aider. Il aidait chacun. Moshe Rabbeinu est celui qui a pris à cœur, il a pris à cœur la souffrance des gens. Nathan enav belibo liot metzarim même, c'est marqué. Enav belibo, Rachidi. Nathan enav belibo liot metzer aleim. Il a mis ses yeux et son cœur pour souffrir avec eux. Normalement, quand tu vois une souffrance, tu détournes la tête, tu ne veux pas regarder, c'est pas mon affaire, ça m'embête. Là, au contraire, il a mis ses yeux, je veux voir ce qu'ils ont, et les aider. Prendre à cœur les âmes Israël. Ça, c'est une très grande qualité. On a vu dans la suite, comme on connaît ce joli midrash, comment il a appelé Moshe Rabbeinu au buisson ardent, parce que Moshe était courir derrière un petit mouton qui s'était enfui. Et Moshe lui a dit, mais il a pris dans ses bras, tu m'aurais dit que tu as soif, je t'aurais amené directement jusqu'à la rivière que tu cours. Il a pris les choses à cœur, il s'occupe de chacun. Ça, c'est quelqu'un que je veux comme chef. Un chef, c'est quelqu'un qui prend à cœur les soucis de chacun et qui est au service de la société. C'est pas que en politique, le chef, c'est celui qui arrive à mettre la société à son service. Plus j'ai de gens à qui je fais croire que je suis capable, plus je deviens chef et je deviens responsable et j'ai une place dans l'histoire et je me crée un j'aime, je me crée une notoriété, les gens ils m'obéissent. Et ça, c'est ce qu'on appelle on peut arriver jusqu'à la despote et tyran, mais en tout cas, c'est pas de ça qu'on parle. Nous, on donne la définition, comme c'est marqué ici, qui puisse comprendre les soucis de chacun, aider chacun, prendre à cœur chacun. Yoshua est celui que Moshe Rabbeinu a choisi. Pourquoi? Parce que c'est marqué, il rongeait les Sfarim tous les jours. Il rongeait les Safsalim tous les jours. Au Beth Amidrash, quand tout le monde sortait, Yoshua arrangeait les bancs, arrangeait les chaises, arrangeait les tables, arrangeait les Sfarim, pour que le lendemain, le Beth Amidrash puisse commencer à l'endroit. C'est pas occupé, il s'est dit, moi je peux étudier encore tranquillement 1 heure. Le limoud des autres était aussi important que le sien, encore plus important. Il est au service de la société. Dans mon stender, il y a un Chovot al-Vavot en dessous de la Gemara, un Sharet Tshuva, pardon. Où le Sharet Tshuva Rabbeinu Yonam donne la définition, merci, de ce qu'on demande à un juif dans Sharet Tshuva, dans le 3e chapitre, Shara Shlishi, une phrase très célèbre, plus de 2 phrases. Ki chayav Adam,
Litroach, Midrisha Tov, le Hamo, chacun est obligé de faire des efforts pour tout ce qui est utile et bien aux autres, à tout le peuple. Lishkol, Ba'amal, Nafshol, Takanat Chavero. Mais tous ces efforts pour essayer d'aider les gens, Imdal, Ishmeyaché, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, Mina Chamurot, Mina Ikarim, Anidrashim, Minadam. C'est partie des plus grands chiyuvim qu'Hashem attend de l'homme. Il guide le Adam Matov, il termine cette phrase, par la Haftara qu'on a lu cette semaine. Ma Hashem Doresh Mimcha Ki Masot Mishpat Havat Chesed. Aimer le Chesed. C'est ça qu'on appelle un bon juif, c'est quelqu'un qui a compris que ma place dans la société, c'est pas pour moi, je suis au service de la société. Celui qui veut être un manig, il est quelqu'un qui a compris, je suis au service de la société. La Gemara nous raconte que quand Rabbi Yehuda Hanassi a voulu nommer, peut-être par une Hanassi, peut-être Rabbi Gamliel, a voulu nommer des Talmidei Chachamim comme manigim, comme responsables, comme Rav de Keïla, ils ont dit non, pas pour nous. Il leur a dit, vous croyez que je vous donne un kavod? Je vous demandais un service, un esclavage. Être Rav d'une Keïla, c'est d'être esclave au service de la communauté, sans arrêt. Un après l'autre qui arrive, et j'ai besoin de ça, et pourquoi celui-là, et comment celui-là, etc. Toutes sortes de problèmes, et être capable d'assumer, et d'assurer, et de ne pas fuir. Être Rav, ça veut dire, je prends en charge tous les problèmes de chacun. Ça, c'est la condition qu'il faut pour être un bon Rav. Et bon, c'est ce qui a été marqué sur Moshe Chazonish, le Chavetz Chaim, il poussait ses élèves, Rabbi Israël Salanter poussait ses élèves à devenir Rav de Keïla. C'est le plus grand chesed qu'on peut faire. Une Keïla qui n'a pas de rabbin, c'est une Keïla perdue. Keïla qui voyage n'importe comment. S'il y a un Rav qui s'est donné un esprit, qui donne un conseil, les gens viennent le voir, il fait des drachot, il explique aux gens comment vivre, pourquoi on vit, la Keïla, elle a un sens, sinon la Keïla, elle tourne en rond. Il y a des Keïlotes, nombreuses Keïlotes qui ne veulent pas de rabbin. On connaît en France deux, trois des belles grandes Keïlotes qui n'ont pas de Rav, ils ne veulent pas de Rav. Ils ne veulent pas de Rav, ça veut dire chacun fait ce qu'il veut. Je suis assez grand pour me gérer tout seul, c'est faux. Tu ne sais même pas combien tu as ma Haaretz, combien tu sais. Oui, le Sharet Tchouva, il continue. Sur ce sujet, qui ma'alot ha'elyonot nimseulu mitzvot aseh. Les grandes madrigot qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme mitzvot dans la Torah sont des mitzvot aseh. Entre autres, donc il te dit Babur ma'alot ha'elu nivra ha'adam. L'homme a été créé pour grandir dans les chemins qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés à travers toutes les mitzvot, toutes les ma'alot. Il nous dit Kol anika bishmi v'lichvodi beratib. Le tachlit de ce qu'un homme doit faire dans le monde, c'est Baruch Shem Kvod Machuto Lamed, que le nom d'Akadosh Baruch Hu grandisse dans le monde. La Gemara nous raconte dans Masechet Horayot, je crois, ou dans Sota, qu'il y a un des rabbanim qui faisait une grande dracha. À côté de lui, il y avait un tourgoman. Le Rav, il ne peut pas parler si fort, il est âgé. Un tourgoman qui répète à tout le monde ce que le Rav a dit. Et la femme du tourgoman, elle est partie voir la femme du Rav, et lui a dit, mon mari m'a dit qu'il n'a pas du tout besoin d'écouter ce que ton mari lui raconte, il sait faire la dracha tout seul. Mais pour faire plaisir, il fait semblant d'écouter, mais c'est la dracha de mon mari, c'est pas ton Rav, c'est pas ton mari qui dit ça, il est vieux, il est gâteux. Et donc elle a raconté un Leshon Hara, le chilot d'un sur l'autre. Et qu'est-ce qu'il a répondu ce Rav? Mini ou minach it kale sizai. C'est de moi, c'est de lui que ça change à Ika, que ce soit utile, que ce soit bien. S'il dit mon bord, s'il dit le sien, mazé meshaneach. Un homme, il travaille pour son Shem, il travaille pour Hashem, il ne travaille pas pour sa réputation, sa renommée, il faut assurer ma place, mon kavod, il a touché mon kavod. Qu'est-ce que tu es là-dedans? Marqué, Bavu amalot aeli nivra adam. Et la dernière phrase, Matikvat anivra. Imlo yasim amal nafsho veikar iskobet varim shenivra bavu. À quoi ça sert de vivre si on ne vit pas pour les choses pour lesquelles on a été créé? Akadosh nous a créé pour quelque chose de particulier. Voilà, c'est toutes les mitzvot qui sont marquées là. Prira, Talmud Torah, Shlemut Habitachon, Ma'alot Idbonen Begulat Hashem. Toutes ces choses-là qui sont marquées là, Zichron Chasadav, vous vous rappelez, toutes ces choses-là qui sont marquées, qui est le Ika du Tachlit à Adam, un homme, il a été là
pour être utile à la société. Ça, c'est ce qu'on nous demande. Essaye de réfléchir quand tu vas te fixer ton avenir, que ce soit dans le métier, ou même si c'est en dehors du métier, mais savoir comment je peux être utile à la société. Avant tout le reste, ce que je peux faire pour aider, que ce soit dans le limoud, soit dans la halakha, soit dans le chesed physique. Il y a des gens qui ont pris en charge. Imaginez, il y a ici un truc qui s'appelle Gniza, vous avez déjà vu? Des camions qui ramassent toute la Gniza en pot dans les espèces de grands containers bleus, peut poser la Gniza. Qui c'est qui a organisé ça? Un monsieur privé. Il a dit, c'est pas normal, les gens, ils ne savent pas où poser leur Gniza. Alors il a acheté quelques containers, il a posé d'abord sur des braques, et puis il a dit aux gens, chacun met 5 shekels pour la boîte, à la fin il a récupéré, maintenant il en a des centaines dans tout le pays. Un monsieur privé, il a dit, je vais être utile à la société, je vais être utile, on peut peu quand on est un homme, un petit peu comment on appelle ça, de tsibour, je vis pas pour moi. Effectivement, ça lui demande beaucoup de travail, il faut reprendre des camions, vider tout ça, pour creuser des grands trous dans le Negev, dans le désert, des endroits qui ne coûtent pas cher. Ils creusent d'immenses trous dans lesquels ils versent tous les sacs de Gniza qu'on ramasse tous les jours. J'ai déjà vu les camions de Gniza comme ils sont pleins. Des camions entiers. Tous les gens, ils mettent là-dedans, mais c'est un très grand recette. C'est un très grand recette. Et toutes sortes de choses. Monsieur qui fait Ezer Mitzvot, c'est un monsieur privé. Tout seul, il a fait ça, et beaucoup de choses. Docteur Rothschild, il a construit un hôpital ici, quelqu'un lui a demandé. Il a dit, je pense que je peux être utile, je suis capable, je vais le faire. Il a construit tout un hôpital. Il y a des gens qui savent que je ne vis pas pour moi, je ne vis pas pour ma réputation, je vis pour ce qu'Hachem attend de moi. Réfléchis pourquoi Hachem t'a créé, qu'est-ce qu'il attend de toi. Alors essaye d'avancer dans cette direction. Chacun, Hachem a mis des qualités. Il y a des gens qui sont capables de beaucoup de choses. Alors reste pas, non, moi je suis un petit bonhomme, je reste dans mon coin. Le Jבור, il t'a donné des forces pour faire beaucoup de grandes choses. Et donc il faut savoir, comme ça, quand Moshe Rabbeinu a choisi, que le Jבור a dit de choisir Yoshua, parce que Yoshua, c'est un homme qui est capable de se donner et se dévouer pour chaque juif. Ça, c'est la définition d'un rave, comme on l'a vu avec Moshe, comme on l'a vu avec Yoshua, comme on l'a vu avec David Amelech, comme l'Agman nous raconte. Et ça, c'est les conditions pour devenir un rave, devenir un manik, même pour devenir un père de famille, pour devenir un moré dans une école, c'est la même chose. Je suis là pour essayer de comprendre et d'aider chacun à son niveau, aider autour de soi, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide à devenir des bons juifs entiers. Merci.